par rapport à ma présence ici au Burundi, bien évidemment pour une mission qui vise le développement de la jeunesse burundaise et surtout la paix et la stabilité de ce pays que nous aimons très bien, qui est le Burundi, pays membre de l'Union africaine. Nous représentons les États membres de l'Union africaine et c'est pour cela qu'un si un problème touche un État africain, ça touche directement l'Union africaine dont nous représentons dans son secteur jeunesse. Pendant ma mission de près d'une semaine ici au Burundi, j'ai rencontré des jeunes de toutes tendances confondues, y compris dans les prisons, victimes de manipulations politiciennes. J'ai aussi rencontré les autorités du pays au plus haut sommet, le président de la République, son Excellence Pierre Nkurunziza, le président du Sénat, le premier vice-président, deux ministres, dont celui des Affaires étrangères et la ministre burundaise de la Justice, sur le développement de la jeunesse de ces pays en particulier et la jeunesse africaine en général. Et aussi la situation politique actuelle du pays qui inclut notamment la sécurité, le dialogue et toute autre question politique. Concernant la jeunesse burundaise, son Excellence est africaine, son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous a promis la ratification de la Charte africaine de la jeunesse avant fin 2016, qui permettra également l'épanouissement et l'autonomisation de la jeunesse de ces pays. Il nous a également promis, à travers son gouvernement, la création d'un fonds national pour le développement de la jeunesse burundaise. Il a également accepté d'apporter le soutien du Burundi à la création du Fonds africain pour le développement de la jeunesse, démarche déjà en cours au niveau de l'Union africaine. La libération de jeunes victimes des manipulations politiciennes pour leur insertion a fait l'objet de mon échange avec la ministre de la Justice, Madame Kanyana Laurentine, avec qui nous nous sommes mis d'accord sur l'élaboration d'un programme de libération de ces jeunes en vue de parvenir à leur réinsertion. Concernant la situation politique actuelle du pays, pendant mon séjour d'une semaine à Bujumbura et à l'intérieur du pays, j'ai constaté qu'il y a une amélioration très significative qui mérite le soutien de l'Union africaine, de l'ONU ainsi que d'autres organisations internationales avec des interventions qui reflètent la réalité sur terrain. J'ai salué la volonté du gouvernement pour la reprise du dialogue inter-burundais avec d'autres parties concernées sous la facilitation de la communauté des États de l'Afrique de l'Est,
Et je félicite également l'inclusion des jeunes Burundais dans ce processus de paix, car ils sont victimes et acteurs dans ces conflits. J'ai aussi rencontré l'ambassadeur du Kenya au Burundi, l'ambassadeur Ken Vitisia, qui est le conseiller de l'ancien président de la Tanzanie, son Excellence Benjamin Mkapa, facilitateur de ces dialogues, et lui a promis le soutien de l'Union panafricaine de la jeunesse à ce processus de paix. Pour ce faire, j'exhorte la communauté internationale à travailler avec les autorités burundaises selon les réalités actuelles sur terrain pour une paix durable afin de garantir l'avenir de la jeunesse de ce pays. J'ai promis le soutien indéfectible de l'Union panafricaine de la jeunesse aux jeunes burundais, dont une commission sera mise en place avec le responsable régionaux de notre organisation pour le suivi et la mise en œuvre de toutes les recommandations assorties de notre mission ici au Burundi. Nous demandons à la communauté internationale, encore une fois de plus, de rester aux côtés du peuple burundais, de ses dirigeants, pour l'accompagner dans ce processus de paix sous la médiation de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Je dis et je vous remercie. Vous venez d'effectuer une tournée d'une semaine au Burundi. Vous avez rencontré les différentes autorités et les différentes institutions. Après cette tournée, quel est votre constat, quel est votre sentiment pour le moment? Je pense que je venais de le dire tout à l'heure dans le communiqué, à ce qui concerne la situation actuelle au Burundi. Je fais une semaine ici. J'ai constaté qu'il y a une amélioration significative à ce qui concerne la paix et la sécurité. Le Burundi de 2015 n'est pas le Burundi de 2016. Et nous pensons que nous sommes censés aider le Burundi. Et c'est pour cela que je fais appel d'abord à l'Union africaine, parce qu'on fait partie de l'Union africaine, et puis aux organisations internationales pour voir comment ensemble nous pouvons aider le pays. Et surtout, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est la jeunesse. C'est ça mon secteur. Donc tout ce qu'il y aura comme problème au niveau de la jeunesse burundaise me touche directement. Et je n'hésiterai jamais de venir aider la jeunesse avec les dirigeants pour voir comment nous pouvons aider tous ces jeunes. Dans le conflit, les jeunes sont victimes et en même temps acteurs. Et c'est très compliqué. On a l'expérience d'autres États. Ce n'est pas le Burundi qui est le seul État qui a des problèmes sur le continent. Il y a des États qui ont des problèmes pires que le Burundi. Mais il est toujours important de contrôler, de manipulation de tous les côtés qui affectent l'avenir du pays. Cela veut dire que ce sont les jeunes qui sont mis devant pour les actes. Mais ce que j'ai toujours déploré au niveau du continent, le commanditaire n'ont jamais mis les enfants devant.
les commanditaires n'ont jamais mis leurs enfants, peu importe, sans prendre part de qui fait quoi. Toutes les parties concernées. Mais il est toujours question, c'est poser la question, si je sais de mettre cet enfant devant, est-ce que je peux aussi mettre mon enfant devant? Donc bref, mon impression en ce qui concerne la situation sur le terrain, j'ai passé une semaine ici, dans la capitale, et à l'intérieur, je n'ai pas entendu des coups de feu. Je voyageais en province, et la nuit encore, je fais plus de 4 provinces en passant. En ce qui concerne la capitale, avec les chauffeurs, on conduisait 24 heures. Je ne me rappelle pas avoir trouvé là où il y avait l'insécurité ou le problème. Et moi, je pense que le peuple burundais mérite une deuxième chance. Le peuple burundais mérite le soutien de tous, en tenant compte des réalités sur terrain. Et nous représentons tous les jeunes. Il n'y a pas les jeunes qu'on peut dire qu'on représente, il y a les jeunes qu'on ne représente pas. Même les fous, nous les représentons. Même les criminels, nous les représentons. Donc nous sommes censés voir comment trouver des solutions aux problèmes qui affectent tous les jeunes. C'est ça que je vais poser concrètement. Qu'est-ce que vous allez faire pour aider ces jeunes qui sont victimes de cette crise politique dans notre pays? Concrètement, les actions concrètes. Tout à fait. Nous allons travailler avec le gouvernement et les organisations internationales, bien sûr. Il ne suffit pas tout simplement de libérer les jeunes, mais les questions de les encadrer. Quand il faut les encadrer, cela veut dire qu'il faut mettre des projets en place, surtout sur le plan entrepreneurial. Qu'est-ce que nous allons faire avec tous ces jeunes après leur libération? Parce que si ces jeunes sont libérés et il n'y a pas un suivi, comment nous pouvons tous contribuer d'une part ou d'une autre pour permettre la réinsertion de ces jeunes. Mais il ne faut pas aussi ignorer la justice burundaise, qui doit également faire son travail. Donc pour faire une bonne affaire, moi je pense qu'il faudrait qu'on puisse voir comment travailler ensemble, mettre nos experts ensemble avec le gouvernement, le plus tôt possible, en mobilisant également des ressources, parce qu'on ne peut pas dire qu'on aura des programmes qu'on doit exécuter sans avoir pensé aux ressources qui peuvent nous aider d'assurer la mise en œuvre de tous ces programmes. Et on a essayé de discuter sur cette question beaucoup avec la ministre de la Justice. Et dans un bref délai, moi je pense qu'on aura des résultats sur cette question. Mon organisation également, parce que je ne travaille pas seule. Je vais impliquer les représentants régionaux qui vont également travailler avec moi, les experts, ainsi que le gouvernement burundais, pourquoi pas, l'Union africaine dont nous représentons. Nos recommandations iront également au niveau de décideurs, plus élevés décideurs de l'Union africaine, pourquoi pas des Nations Unies et partout. Mmefanya ziara hapa nchini Burundi. Kwa ufupi tunataka mtuelezee jinsi mmekuta hali ilivyo haswa kuhusu usalama. Tunahitaji. Kisha ijibia usalama inashinda kila kitu. Kama kuna usalama kutakuwa maendeleo. Kama kuna kusikilizana hakuna kitu ambacho kitaendeka. Amani inashinda kila kitu. Hata kama kuna maswali mbalimbali ambaye hamsikilizani, lakini nawaza kama mmoja utaweza kusaidia. Unajua kwamba Burundi ilikuwa nchi ambayo ilikuwa example kwa ajili ya
chunga amani. Kisha hiyo makonfli ambayo ilipitikana zamani hapa, na mimi nawaza kama Burundi itaweza, kwa sababu Burundi iliwezaka, na tena Mungu atasaidia, Burundi itaweza, na Warundi wote watasikilizana kwa ajili ya amani ya kudumu na maendeleo. Na tutaendelea kuombea Burundi. Organization yangu itaendelea kusupport Burundi na tutatumika pamoja. Na nimeita pia vijana ambaye wako kwenye manipulation kuangalia kwanza nchi mbele ya hiyo manipulation yoyote. Asante.